Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision avec la directrice de la maison des personnes handicapées, c'est Mariam Saïd Kalam qui est avec nous. Madame la directrice, Mariam, on se connaît bien maintenant. Mariam, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La maison pour des personnes handicapées, ça a été créé en 2010, je crois, si je dis pas de bêtises, oui. avec l'aide de Madame Mongin-Le-Creux, si ma mémoire est juste. Aujourd'hui, elle a grandi, cette maison. Elle aide beaucoup de personnes. Comment elle fonctionne aujourd'hui ? La maison de personnes handicapées, effectivement, a été créée en fin 2010 oui. Par rapport aux différentes lois qui sont sorties sur l'égalité des chances. Donc, l'esprit, c'est de pouvoir effectivement accompagner les personnes en situation de handicap sur le territoire. Ce sont des maisons qui existent partout, maisons départementales. Nous, on n'a pas encore le D de MDPH, mais on fonctionne et on a les mêmes... le même sens, je vais dire, la même passion d'accompagner les personnes en situation de handicap. Alors, imaginons, j'ai un petit garçon qui est handicapé comment je fais ? Je m'adresse à la maison des personnes handicapées pour m'aider parce que je ne sais pas comment, dans quel centre je peux le mettre, où je peux le mettre, c'est ça ? Il y a deux possibilités. Si c'est un enfant qui est déjà scolarisé, on a des enseignants référents qui sont mis à disposition par le vice-rectorat, donc qui font ce travail-là auprès des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires, de premier degré, second degré aussi. Voilà, établissement classique. Donc, à l'issue d'une réunion d'équipe pédagogique, quand il y a effectivement quelque chose qui a alerté les enseignants, ils se réunissent et à partir de là, ils vont décider d'enclencher une procédure de saisine à la MPH. Donc là-dessus, il y a une prise en charge, il y a un accompagnement en tout cas d'un enseignant référent mis à disposition par le vice-rectorat qui accompagne les familles pour constituer les dossiers. Donc, si c'est un enfant qui n'est pas scolarisé, les parents s'adressent directement à la MPH, qui est le siège qui se trouve à Mamoudzou. Nos professionnels tiennent des permanences dans les différents centres d'action sociaux également. Alors, Mariam, j'ai plusieurs questions, évidemment. Est-ce qu'il y a des centres à Mayotte capables d'accueillir nos enfants handicapés ? Il y a des centres, parce que ça devrait exister. En tout cas, on a des établissements médico-sociaux qui ont été agréés par l'ARS en fin 2012. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'en existe pas. Ceci dit, je pense qu'à un moment donné, il faudra que chacun assume ses responsabilités. Nous, on est là pour identifier les besoins de la personne. On fait abstraction à ce qui existe ou ce qui n'existe pas. On reçoit la personne au vu des éléments médico-sociaux en notre possession. On évalue le dossier et on se prononce sur le besoin de la personne. Si c'est une personne qui a besoin de fauteuil roulant pour circuler, si c'est un enfant qui a besoin d'être scolarisé, si c'est un enfant qui a besoin de prestations sociales via la CAF pour qu'il puisse vivre, on essaie de compenser l'handicap au vu des besoins. À partir de là, on oriente chez les partenaires. Si ce sont des prestations sociales, c'est orienté à la CAF, de droit commun bien évidemment, et la CAF va, selon ses conditions d'éligibilité interne, se prononcer sur la décision d'attribuer ces prestations à cet enfant ou pas. C'est quand même une décision d'une commission qui est formalisée avec les personnes qui sont autour de cette table. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait comme ça. Un drôle de métier quand même, parce que peut-être encore plus compliqué à Mayotte, parce qu'on le voit bien, tous les établissements, toutes les entreprises, même certaines écoles ne sont pas forcément adaptées aux personnes handicapées. Et ça complique votre mission. C'est pourquoi j'ai dit qu'à un moment donné, chacun doit assumer ses responsabilités parce que nous, on était quand même à Mayotte. L'enfant handicapé était gardé au sein de la famille, protégé vraiment contre tout ce qui est extérieur, protégé aussi contre d'éventuels dangers parce que c'était une personne qui était considérée comme étant fragile. Mais cette éducation traditionnelle avait ses limites dans la mesure où, en gardant cet enfant au sein de la famille, ça a contribué à l'exclure socialement. Alors que la loi de 2005 qui a carrément révolutionné l'organisation sociale des familles mahoraises, c'est de permettre
c'est vraiment de considérer l'enfant comme étant une personne à part entière, l'enfant handicapé. De la culture mahoraise, ça? Moi, je pense que c'est une révolution parce que, en tout cas, il y a eu des transformations de l'organisation sociale de la famille mahoraise, étant donné que maintenant, l'enfant handicapé est considéré comme étant un enfant de plein droit. De ce fait, il a le droit de la scolarisation, de l'insertion sociale, de l'insertion professionnelle pour ceux qui ont la possibilité de suivre des formations professionnelles. À partir de là, ça bouleverse l'organisation sociale. Mais moi, je pense qu'il y a un côté positif. Sauf qu'il y a des limites aussi, parce qu'on accompagne les familles, on essaie de leur expliquer, de leur vendre en tout cas les bienfaits de la saisine de la MPH par rapport aux éventuels droits qui sont ouverts. Étant donné que l'ensemble des mesures de droit commun ne sont pas applicables à Mayotte, il y a des limites, c'est dommage. Aujourd'hui, juste avant de donner la parole à Samuel Bocher, aujourd'hui, vous avez les moyens qu'il faut pour pouvoir travailler correctement? On a les moyens qu'il faut pour évaluer les besoins de la personne handicapée à Mayotte. On a des professionnels, on a de l'espace, on a des moyens en tout cas qui sont mis en place par le département éventuellement. Bon, moi, je pense, hein, je ne sais pas si je fais partie de la vieille école, mais j'ai connu pire, donc je ne peux pas me plaindre aujourd'hui des moyens du Conseil général. Je pense qu'on a suffisamment de moyens. On a des professionnels, on a des bureaux, on a tout ce qui est moyens technologiques pour pouvoir échanger et évaluer les dossiers avec des difficultés, bien évidemment, parce que mes collaborateurs vont me dire c'est pas tout lisse, je sais. Mais on a les moyens pour évaluer les dossiers des personnes handicapées. On est sur le bon chemin. Voilà, ce que je regrette en revanche, c'est d'être confronté à des difficultés de vendre du rêve. Alors que c'est pas le but. Vendre du rêve, c'est vraiment accompagner la famille, bouleverser leur vision familiale jusqu'à venir parler de leur handicap auprès de nos professionnels. Parce que ça, c'était pas de coutume mahoraise. On n'allait pas sortir son enfant handicapé pour demander quelque chose. Aujourd'hui, ils arrivent... casser un tabou, là. Ils arrivent à faire ce pas-là et au bout, quand la mesure n'est pas mise en œuvre, c'est frustrant pour nos professionnels. C'est vraiment frustrant, c'est dommage. Donc, c'est d'espérer que les établissements médico-sociaux, parce qu'il s'agit vraiment de là, soient multipliés à Mayotte. Moi, j'ai réagi par rapport à votre interview d'hier. Hein. Vous avez suivi la dame. Cette dame, elle a été... là où j'ai réagi, c'est qu'à un moment donné, vous avez dit c'est normal, l'enfant n'est pas scolarisé parce que la dame n'a pas formulé une demande de scolarisation. C'est faux. Si cette dame a toqué les portes d'un établissement médico-social que vous avez cité hier, c'est parce que quelque part, il a la décision de la MPH qui précise que cet enfant relève effectivement de cet établissement médico-social. Après, on ne peut pas en vouloir à cette dame, elle ne connaît pas forcément tout le fonctionnement. Non, mais c'est pas ça, elle est partie. Nous, on l'accompagne, on ne les lâche pas comme ça. Vous imaginez que même nos décisions, le public a du mal à faire lecture de ces décisions. Donc nous, on les récupère, on les oriente, on passe les coups de fil. Mais on sait qu'il y a une liste d'attente très longue. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Mariam. Vous parliez de rêve et de vieille école. La vieille école, c'est celle où toi aussi, par exemple, était une association qui fait un boulot extraordinaire, mais qui était seule, avec des financements un peu hachés. C'est aussi Mouazaza Miradji, le centre médico-social, le seul sur Mamoudzou. Si vous parliez de rêve, si vous aviez un rêve pour le handicap à Mayotte, ce serait quoi ? Exactement. C'est déjà les peu de personnes qui nous saisissent. Parce que là, on n'a pas fait le 1/5 de la population qui est touchée par l'handicap à Mayotte. Non, on ne l'a pas fait, je suis sûre. Quand on se fie aux chiffres nationaux, à savoir 8% de la population d'un département est touchée par l'handicap, on peut considérer qu'on n'a pas touché le 1/5 de notre public à Mayotte. Donc, l'handicap... Ces gens, ils sont où aujourd'hui? Ils sont à Mayotte. Ils sont à Mayotte. On va petit à petit à instruire leur dossier. Le problème, c'est que c'est dommage que les peu de dossiers qui sont instruits, la mesure ne puisse pas être mise en œuvre faute de moyens, faute d'écoles, faute d'établissements médico-sociaux, faute de prestations sociales. Parce que quand on voit les conditions d'éligibilité, on s'interroge.
Je n'ai pas la compétence d'aborder le sujet, mais il y a des conditions de résidence, des conditions de nationalité qui interrogent, parce que la population, nous, on fait abstraction à la nationalité, abstraction à l'origine. Nous, ce qui nous importe, c'est la prise en charge de la personne handicapée. Cette personne, on voit les besoins par rapport à des certificats médico-sociaux. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Non seulement on a un certificat médico-social, mais on a des assistants sociaux, on a des médecins, on a une psychologue qui fait un travail remarquable, qui appuie ce document, qui va sur le terrain, confirmer que les éléments sont... Et sur le terrain, on découvre que c'est pire que ce qu'on a à travers le document. Donc, quand la personne est évaluée à plus de 80% de taux d'incapacité et qu'au final, on sait que la personne n'est éligible ni à la prestation sociale de droit commun parce qu'il y a des conditions de nationalité, de résidence, c'est frustrant. En une minute, à qui la faute? Qui doit mettre les moyens sur la table? C'est l'État, c'est le Conseil général? Non, il n'y a pas une question de faute. On a l'espoir que très rapidement, l'ensemble des mesures de droit commun seront applicables à Mayotte. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de faute. C'est une question qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les prestations de droit commun au taux métropolitain qui sont applicables à Mayotte. C'est en train d'avancer déjà, non? Pas assez vite, peut-être. On espère. En tout cas, très prochainement, on aura la PCH qui va aussi révolutionner les choses. PCH, ça veut dire quoi, rapidement? Compensation personnes handicapées. Merci beaucoup, Mariam, d'être venue sur ce plateau. On y voit plus clair sur la maison des handicapés. Et j'avais envie de vous le dire, bravo pour le boulot que vous faites. Bravo. Ça ne doit pas être évident tous les jours. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.